Alors, dans une vidéo précédente sur la schizophrénie, qui est mon cas, puisque outre être musicien électronique, un peu intéressé par l'informatique, intéressé par la politique, intéressé par un peu par pas mal de trucs, je suis schizophrène, été déclaré schizophrène il y a maintenant 16 ans. Euh, je disais oui, je me socialise et je présentais une bouteille de bière. Mais en fait, j'ai trouvé le moyen de me socialiser sans... Parce que la bière, c'est un fameux problème, l'alcoolisme. Surtout au niveau quand on fait de la musique. Parce que on a des idées. Ah oui, avec la bière, on a des idées géniales. Qu'on trouve géniales. Qu'on trouve géniales. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont géniales. Mais alors, on boit, on a ces idées. Alors, on a intérêt à le faire tout de suite parce que si on dessoule, on n'a plus envie de le faire. Hein. Et ça donne plus du tout le pareil. Et quand on est sous et qu'on le fait, on le fait mal. Alors ça sert à rien. Dire boire pour avoir des idées, soi-disant artistiques et tout ça, et puis finalement le faire mal, ça sert à rien. Donc je me suis désalcoolisé maintenant depuis quelques années déjà, depuis facilement 2 ans au moins plus, hein, 2 ans et demi. 2 ans et demi que je bois plus d'alcool, maintenant c'est peut-être même plus, je ne sais pas, je ne calcule plus, j'ai complètement oublié. Mais maintenant je bois de la bière sans alcool, voilà. Et ça me permet de créer plus. Et c'est depuis que je bois, c'est après c'est au moins un an après que j'ai plus bu de bière, que je me suis mis à mixer. Que j'ai eu la force et la volonté de me dire, ben, je vais quand même, j'ai envie. Moi, faire la musique, tout ça, c'est très difficile pour moi parce que j'ai pas d'études solfège. C'est quelque chose qu'il faut. Et quand on n'a pas ça, bah, on est obligé de se limiter à des samples et tout le bazar. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. Mais bon, enfin, ça va quoi. Ça va. C'est amusant de temps en temps. C'est pour ça que j'ai sorti le Dreadsick. Hein. Si vous regardez sur mon blog, Igor Gorovitch, Igorovitch plutôt, igorovitch.overblog.com. Si vous regardez sur mon blog, bah, le Dreadsick, hein, l'EP, l'EP comme on dit en anglais, EP comme on dit en français, l'EP Dreadsick, donc malade fou, malade malade, hein, le malade fou, le malade dangereux, le malade, c'est moi, parce que lui, voilà, Dreadsick, je suis hein, un peu, bon, mais bon, maintenant je me sociabilise je vais pas le montrer parce que je suis pas sponsorisé par eux, mais je peux le dire, le nommer Coca-Cola. Et je préfère être accro au sucre du Coca-Cola parce que je déteste le Coca-Cola light. Je déteste toutes les boissons light. Mais je préfère être accro au sucre qu'être accro à l'alcool. Ça c'est sûr. Parce qu'en plus le sucre ça fait fonctionner le cerveau au moins. Oui. Parce que oui, le cerveau a besoin de sucre et de sel aussi. Un peu d'ice tea, c'est pas mauvais non plus parce que l'ice tea contient un peu de sel. Un ice tea le matin, ça réveille. Et le café froid aussi, que j'aime bien. Le café froid qui est une boisson non énergisante. C'est pas énergisant du tout le café froid. Hein. Faut pas croire. Mais ça réveille bien. Ça fait se sentir à l'aise. C'est toutes des petites drogues, quoi. Hein, bon, les petites drogues avec le tabac, comme ça. Et ouais, je sais, je fume trop. Hum, quelle habitude. Mais je reviendrai toujours dans cette schizophrénie euh, à la terrible sélection qu'il y a finalement entre bourgeois dans certains milieux ou entre fils de fonctionnaires dans certains milieux. C'est-à-dire que je reviens toujours à cette histoire du professeur de haute école, d'assistant social, qui nous sort un prof de sociologie, lui-même atteint de bipolarité. Ah, quand même, faut le faire, il est atteint de bipolarité. Et il ose nous sortir ça, à savoir, oui, j'ai déjà eu beaucoup de
cas psychiatrique, entre guillemets. Il n'a pas sorti cas psychiatrique, mais il a dit, bon, le problème, de gens qui avaient des problèmes psychologiques, qu'on lui aurait soi-disant, que certains médecins lui auraient soi-disant envoyé pour se sociabiliser. Je ne vois pas trop pourquoi, en quoi cette école était plus sociabilisante qu'une autre. C'était une école marxiste, enfin c'était à l'époque. Maintenant c'est devenu écologiste, mais enfin bon, c'était une école du privé socialiste, créée par le POB, Parti ouvrier belge, ancêtre du PS, Parti socialiste. Et ce prof dit, on m'a envoyé des gens, et lorsqu'ils ont fait leur stage, ça s'est révélé une horreur parfaite. Donc, ceux-là ne passeront pas en deuxième année. Bah moi, malgré ça, j'ai fermé ma gueule. Bah, j'ai rien dit. Bon, il dit ça, très bien. Bah, je suis passé en deuxième année. Bah oui, parce que j'ai eu de très bons résultats en première année. Mais en deuxième année, stage au CPS, ça m'a dégoûté. Je me dis, 3 ans de formation pour ça. La troisième année, ils iront se faire foutre là. Parce que il y a besoin que de 2 ans pour travailler en CPS. CPS, c'est pas assistant social. Hein. CPS, c'est assistant administratif. Tu n'aides personne. Tu n'aides personne. Tu diriges personne vers nulle part. Tout ce que tu fais, c'est de l'administration. Tu remplis des fiches et tu dis, tu décides même pas si tu vas aider la personne ou pas, quoi. C'est le conseil du CPAS, qui sont des gens élus aux élections communales. Il n'y a qu'une seule commune où le conseil du CPAS est élu séparément du conseil communal. Donc, et j'ai oublié le nom de cette commune. Elle me dit, eux sont intelligents. Hein. T'as pas envie de forcément de voir la même majorité au CPS et la même majorité à la commune, parmi les échevins de la commune. Donc, bon. Mais bon, en général, c'est les élections communales qui déterminent des gens qui n'ont même pas de formation de travailleurs sociaux, qui n'ont jamais fait de formation d'assistance sociale, qui ne connaissent aucun dossier parce qu'ils ne viennent qu'une fois par semaine. Et ils sont payés pour travailler 5 heures par semaine, ils sont payés comme s'ils travaillaient 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et ils travaillent 1 jour par semaine, 5 heures par jour. 5 heures par semaine, ils travaillent en fait. Et ils sont payés comme s'ils travaillaient 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La présidente du CPS, on ne la voit jamais, elle est représentée par sa déléguée. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai découvert le visage de la vraie présidente du CPS, parce que moi, je croyais que la présidente du CPS, lorsque j'ai fait mon stage d'assistant social, était la personne qui occupait le bureau du président. C'était logique pour moi. Mais à la première réunion de conseil du CPS, j'ai vu quelqu'un d'autre comme président du CPS. Et là, je me suis dit, ah, c'est elle. Elle n'est jamais là. Jamais là. C'était Écolo à l'époque qui était la présidence du CPS. Enfin, bon, c'était à Excel dans les années 2001, 2002. 2002, 2003, 2002, 2001, 2002, 2001, 2002. Ouais, ou 2002, 2003, je sais pas. Enfin, à l'époque, enfin, bon. Et mais bon, voilà. Mais enfin, donc on a un gars qui a déjà son poste de professeur, alors qu'il a la bipolarité. Professeur de sociologie, sociologie qui n'est pas rien, qui n'est pas une matière à laisser entre les mains de tout le monde, et qui nous dit, écoutez, moi j'ai réussi à m'en sortir parce que mes parents avaient du fric et mes parents étaient fonctionnaires, et en plus je suis encarté au PS, mais vous, les petits cons qui venaient, qui n'avaient pas de fric, qui prenaient des cours du soir pour garder vos allocations de chômage, en général c'est pour ça qu'on prend les cours du soir, hein. C'est pour garder ces allocations de chômage, eh ben, vous, si vous avez un problème, comme moi, ben vous n'aurez pas la chance de réussir. Mais c'est vrai partout. C'est la sélection partout. Ça, c'est la sélection parmi les fonctionnaires. Mais c'est vrai partout parce que j'ai un ami, je ne le connais pas très bien, parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai plus vu, mais à l'époque, c'était un très bon ami, quand on avait commencé des cours ensemble. Maintenant, il est policier, mais son premier choix, en fait, c'était pas d'être policier, c'était après qu'il ait raté sa première année d'études à l'école supérieure, il voulait recommencer une année en ingénieur du son à l'ULB. Donc son premier choix, c'était ingénieur du son à l'ULB. Mais j'ai appris, mais il m'a appris qu'il y avait un examen d'entrée à ingénieur du son à l'ULB. Pourtant, ce n'est pas des études de médecine. Moi, je dis, si, c'est bizarre parce qu'en Sciences Po, on ne fait pas d'examen d'entrée. Mais Sciences Po, ça génère des tas de fonctionnaires. Hein.
Ça, parce qu'on croit beaucoup que Sciences Po mène à la politique. Sciences Po mène plus au fonctionnariat qu'à la politique. Sciences Po, c'est un peu l'ENA de la Belgique, quoi. À l'ULB, Sciences Po, c'est un peu l'ENA, quoi. L'École nationale d'administration française, hein. C'est ça, on vous apprend l'administration en Sciences Po, on vous apprend pas la politique et tout le reste. Ça s'apprend après. Mais il n'y a pas de sélection à Sciences Po. Donc n'importe qui peut faire Sciences Po. Même quelqu'un qui, j'ai déjà entendu, parce que j'ai fréquenté les couloirs de Sciences Po à l'ULB et les auditoires, et j'ai été un jour, parce que le professeur disait si vous avez des questions, restez. Moi, je j'avais aucune question, mais je me dis peut-être que les questions des autres vont m'intéresser. Je suis resté. Et il y a quelqu'un qui a osé, une étudiante, qui a osé poser la question quelle est la différence entre la gauche et la droite. Je me suis dit, où je suis là, où je suis là, où je suis là. Quelqu'un qui fait Sciences Po qui demande au professeur quelle est la différence entre la gauche et la droite. Attends, tu fais Sciences Po, mais tu viens d'où là? Tu t'occupes même pas de politique, tu sais même pas quelle est la différence entre la gauche et la droite. Excuse-moi, mais il y a un problème là. C'est canon ton problème. C'est canon ton problème. Enfin bon. Mais bon. Mais sélection en ingénieur du son à l'ULB. Pourquoi? Ah, parce que c'est connu. La majorité des gens qui font ingénieur du son seront un jour, voudront faire DJ un jour. Ne fût-ce que comme hobby. Ne fût-ce que comme hobby. Ne fût-ce qu'une fois tous les mois. Hein, c'est-à-dire que je suis ingénieur du son sur des concerts des autres, mais une fois par mois, je suis DJ. Voilà. Bon, c'est normal, c'est comme ça. C'est logique. Et on vous demande un examen d'entrée, comme en médecine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne réussiront cet examen d'entrée que ceux qui ont des notions en électronique. Notions en électronique qu'on n'apprend pas à l'école secondaire générale. En tout cas, dans mon école secondaire générale, on n'a pas appris de notions d'électronique. Les ohms, tout le bazar, moi j'ai appris ça moi-même, à la maison, en bricolant des petits trucs. Bon, voilà. Hein, les ohms, les picofarad, les bazars, les machins, enfin, les transistors, tout. Bon, les diodes. Tout ça, j'ai connu bêtement par le bricolage, parce que mon père s'intéresse à l'électronique, moi aussi, donc on montait des petits trucs, quoi, mais je ne suis pas capable de calculer un circuit électronique moi-même. Ça, non. Ça, non. Alors vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui a fait école secondaire technique pro pourrait s'en sortir dans cet examen d'entrée, puisque lui, s'il a fait électronique, il peut, hein. Bon, alors c'est bien, c'est une entrée. Oui, mais non, parce que l'examen d'entrée d'ingénieur d'ingénieur du son à l'ULB, il est centré sur le son, sur l'électronique du son. Or, en école technique professionnelle électronique, vous apprenez l'électronique du boîtier automobile, de l'horloge, de tout ce que vous voulez, de la télévision, de la radio, mais pas du son. Donc il faut que vous ayez eu du matériel de mixage au minimum à l'âge de 14 ans pour bien avoir un bon, pour en réussir à entrer dans les études d'ingénieur du son. À l'ULB en tout cas. Les autres écoles, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des hautes écoles qui pratiquent aussi un examen d'entrée, l'INSAS. Dans certains domaines, l'INSAS pratique un examen d'entrée. D'après un médecin c'est un médecin qui me l'a dit. Voilà. Hein, que dans certains domaines, l'INSAS pratique un examen d'entrée. Mais l'INSAS, c'est une haute école. C'est une haute école, mais une grande haute école. Il y a beaucoup de domaines dans l'INSAS. Hein. Il y a le journalisme, il y a tout, la communication, tout. Il n'y a pas qu'acteur et cinéma. Hein. C'est large. Mais voilà, donc, la sélection, vraiment fou, quoi. Et moi, je fais du mix bêtement sur ordi. Et je ne serais pas capable de manipuler du matériel. Je ne serais pas capable de manipuler du matériel. Je fais du mix bêtement sur ordi. Mais bon, je dis, si je le fais, c'est bien parce que j'ai arrêté l'alcool. Si je n'avais pas arrêté l'alcool, pense même pas, hein, pense même pas. Et je reviendrai donc sur la schizophrénie. Euh, le problème de la schizophrénie, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont.
Mais il n'y a pas que la schizophrénie, hein. Il y a tous les désordres mentaux en général. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un désordre mental. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon trip. Ah oui. Parce que quand tu as un mauvais trip, je peux te dire que tu cours voir le psychiatre, mais... Enfin, moi j'ai attendu quand même 2 ans pendant lesquels j'avais des mauvais trips avant d'aller voir un psychiatre. C'est vrai, j'ai déconné à ce niveau-là. Mais j'ai été voir mon psychiatre de moi-même. Du coup, pas de mise sous tutelle, pas d'enfermement, traitement volontaire. Traitement volontaire, donc pris volontairement, pris avec suivi. Et au bout de 7 ans de traitement, j'étais plus ou moins normal, mais encore alcoolique. Donc j'étais normal, toutes mes fonctions étaient revenues normales, la pensée, tout, mais j'étais encore alcoolique. Et l'alcoolisme m'empêchait de me dépasser, pour aller encore plus loin. 2012-2013, je ne sais plus. Oh, mais non, ça fait longtemps. Hein. Je pense, je calcule plus maintenant. Hein, mais 2013 au plus tard. 2013 au plus tard. 2013, disons. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Juin 2013. Juin 2013, j'abandonne l'alcool pour passer à la bière sans alcool, qui a toujours un goût de bière, mais qui est sans alcool, donc ça va, c'est bon. Et passer aux boissons soft. Café, Coca-Cola, ST, sumo l'orange, sumo laranja, pas le portugais, etc. Bon, voilà. Mais, je dirais, le problème c'est triste, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on délire. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des bons trips, mais il y a des personnes qui ont des mauvais trips et qui ne décident pas d'aller voir un psychiatre. Ils se disent c'est des forces maléfiques et tout ça, ils se montent un plan pas possible. Enfin bon. Mais enfin, moi je dis quand... Enfin le problème c'est pas de savoir est-ce que, par exemple, imaginons que vous imaginez être télépathe ou avoir des conversations télépathiques avec des gens. Le problème c'est pas de savoir si ça existe vraiment ou si ça n'existe pas. Le problème c'est de savoir est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, prenez des médicaments, ça s'arrêtera. C'est tout. On s'en fout que le médecin n'y croit pas à la télépathie ou y croit. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ça s'arrête. C'est tout. Ça me semble logique, quoi. Mais enfin, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les discussions télépathiques, parce que moi, c'était pas ça, c'était pas vraiment ça, c'était plutôt un sentiment de contrôle, plus des pensées qu'ils étaient contraires à ce que je pensais d'habitude, etc. Bon, voilà. On est tous un peu schizophrènes quelque part. Hein. Il y a ceux qui ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils disent certains trucs, puis ils le font pas, quoi. Voilà. Ils agissent pas en fonction de ce qu'ils ont dit. Genre, je suis pour la liberté d'expression. Ça, c'est un peu Anonymous. Hein. Je suis pour la liberté d'expression, mais la première chose que je fais, c'est pirater les sites de ceux qui disent le contraire de ce que je dis. Ça, c'est Anonymous. La liberté d'expression selon Anonymous. Nous sommes pour la liberté d'expression, mais nous piratons les sites de ceux qui disent le contraire de ce que nous pensons. Voilà, ça c'est la schizophrénie, hein. C'est la schizophrénie, voilà. Assumé, hein. C'est la schizophrénie non assumée. Moi j'assume que je suis schizophrène, mais eux ne l'assument pas. Et ça, ce genre de schizophrénie, ça n'a pas besoin de se soigner, ça ne se soigne pas. C'est de la schizophrénie typiquement humaine. Typiquement humaine. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'était pour corriger un peu la première vidéo que j'avais mise sur ce site. Dire je ne bois plus d'alcool depuis maintenant 2 ans et demi. J'en bois de temps en temps, hein. Attention, hein, de temps en temps, je m'offre une bière, 1 ou 2 bières, parfois 4, ça m'est déjà arrivé. Mais maintenant, ça fait des mois, ça fait des mois. On est le 22 octobre, ah bah, ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas bu de bière. Pas une goutte. Seulement de la bière sans alcool. Voilà. Et ça permet à ma créativité de bien fonctionner. Voilà. Donc c'est pour ça que moi c'est no alcohol, no drugs. Only smoke tobacco. Voilà.